Dieu est fidèle. Oui, amen. Si quelqu'un nous demande pourquoi tu es joyeux, parce que Dieu est fidèle. Pas parce que tu as un gros compte en banque, pas parce que l'or a augmenté au gramme d'or, ça vaut une fortune. J'entendais ça ce matin. Je ne sais pas combien ils ont dit, je n'ai pas fait attention. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est que Dieu est fidèle. Et regardez ce qu'il disait dans 1 Thessaloniciens 5,16, où il nous dit simplement « Soyez toujours joyeux ». On n'est pas toujours joyeux. Il y a des moments de notre vie où on voit les problèmes et on ne se réjouit pas. Mais ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, il dit « Réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours. Seigneur, je ne comprends pas le problème que je vis, mais je veux me réjouir en toi. » Amen. Je veux me réjouir en toi, Seigneur. Peu importe ce qui se passe, je veux me réjouir en toi. Et parfois, c'est un gros combat de se réjouir dans la difficulté. Amen. Le médecin te dit, tu as un cancer. Tout de suite, tu penses mort. Radiothérapie, chimiothérapie, toutes les rapies possibles. Et tu te dis, je vais mourir, je ne vais pas vivre longtemps. Mais quand tu commences à rigoler un coup, là, j'ai entendu Christelle ce matin dire que le miracle, il était là. Eh bien, cancer, je me ris de toi. Je te donne un grand coup de pied au derrière parce que Jésus-Christ a pris mes maladies en son corps sur le bois. Amen. Merci pour la main à ma gauche, ce qui est la main à ma droite. Oh, mes amis, on commence à croire Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui croient en Dieu, il y en a qui croient Dieu. Moi, je préfère faire partie de la deuxième partie. Je crois Dieu. Je crois ce qu'il dit dans sa parole. Oui, mais Pierre, tu as des difficultés. Tu ne vois pas les problèmes que tu as. Tu vas avoir ceci, cela. OK. Mais je me réjouis. J'avais écrit un chant qui dit « Je veux me réjouir en toi, Seigneur. Je veux me réjouir en toi. » Alléluia. Il est ma force. Il est ta force. Il est ce qui est le plus extraordinaire. Amen. Il continue au verset 17, « Priez sans cesse. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que je dois tout le temps répéter des prières? Vous savez, les petits trucs qu'on met au doigt et qu'on tourne, il y a chaque fois un truc là. Hein? Ça porte un nom, je ne vais pas vous le dire le nom. Je le connais. Vous tournez, vous faites les prières là. Ou des colliers qu'on met qu'on prend avec des boules là, tu sais? Et... C'est pas ça, prier sans cesse, c'est pas ça. Prier sans cesse, c'est ce qu'on a fait ce matin. On a chanté, on a loué, on a parlé à Dieu, on a proclamé les choses de Dieu. La prière, c'est une conversation avec Dieu, c'est un moment extraordinaire. Moi, j'aime parler au Seigneur. Cette nuit, je me suis réveillé et je parlais à Dieu. J'étais en train de parler au Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, je te remercie de ce que je suis dans mon lit. Ah, je te loue de ce que tu es présent, tu es là, tu es près de moi. Et je commençais à louer le Seigneur. Il était peut-être 3 ou 4 heures du matin. Je dis, ah, Seigneur, c'est extraordinaire, tu es là. Il était là, le Seigneur. Prier sans cesse, c'est vraiment parler au Seigneur. Ce n'est pas répéter des formules. Ce n'est pas répéter des choses qui vont tout d'un coup... allez, c'est comme un moulin à parole, vous savez. Les hindous, ils ont ça, hein, des moulins à prière, là. Quand vous allez dans l'Himalaya, ça fait du bruit comme ça. C'est pas ça la prière. La prière, c'est je parle à Dieu. Je suis en communion avec lui. Je suis sans cesse dans sa présence. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui ne va pas travailler dans le business, etc. Vous savez, moi j'étais professeur et je priais tout le temps. Je priais, mes élèves me posaient des questions, il y avait des nouvelles techniques qu'il fallait apprendre que je ne connaissais pas. J'ai dit, Seigneur, donne-moi un coup de main, mais je te loue parce que tu es avec moi. Tout le temps, j'étais en train de bénir le Seigneur et de parler avec lui. Et parfois, j'étais même pas présent. Physiquement, oui, mais pas spirituellement. J'étais dans la présence de Dieu. Alléluia, je devais faire attention de ne pas trop m'évader. Ensuite, il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Remarquez que soyez toujours joyeux, une phrase. Priez sans cesse, une phrase. Mais rendez grâce, 3 lignes.
Rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. J'ai été voir au dictionnaire, toutes, c'est toutes. Sans restriction. Et chose, ça désigne n'importe quoi que tu puisses vivre. Rendez grâce en toutes choses. Pourquoi? Tu veux faire la volonté de Dieu? Ah oui, on veut tous faire la volonté de Dieu. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La volonté de Dieu? Mais je pensais que c'était partir au bout du monde en mission. Je pensais que c'était me dépouiller de tous mes biens. Il dit non, rendez grâce en toutes choses. C'est sa volonté. Bien sûr, le reste, c'est aussi la volonté de Dieu. Mais tu veux faire la volonté de Dieu? Rends grâce en toutes choses. Je m'adresse aux râleurs et aux râleuses qui râlent en toutes choses. Pourquoi tu ne me regardes pas, Méla? Est-ce que tu es concerné? Oui, tu es concerné. Oh, il y en a d'autres qui sont concernés. Oh oui, il y en a qui lèvent la main. Oui. Moi aussi, je lève la main. Mais c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Tu la découvres là? Rendez grâce en toutes choses. Dites merci Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. La grâce me fait rendre grâce parce que je crois et je reçois et je vis les choses. C'est pas compliqué, hein? Je ne suis pas en train de vous apporter un message de théologie. J'en ai un qui est écrit là, mais je ne vais pas vous le dire aujourd'hui parce que je ne crois pas que je dois y aller. Ensuite, il dit, n'éteignez pas l'esprit. C'est amusant qu'il dit ça juste après la volonté de Dieu. Ça veut dire que quand je ne rends pas grâce en toutes choses, quand je ne suis pas reconnaissant, je peux éteindre l'esprit de Dieu. Hello. Quand tu râles, tu passes à côté. T'as remarqué ça? Il y a une bénédiction que Dieu est en train de te donner, et toi, tu n'écoutes pas l'Esprit de Dieu, tu vas au-delà de ce que Dieu veut faire. Mais éteindre l'Esprit, c'est comme couper la lumière. Tu coupes l'interrupteur. Ah, il fait noir. Tu n'as plus de direction. Tu as remarqué? Moi, je travaillais en laboratoire et je travaillais en chambre noire. Il n'y a pas de lumière, aucune lumière. Mais je connaissais ma chambre noire. Je savais où se trouvaient les choses, donc je savais me déplacer sans aucun problème. Je savais faire les choses que je devais faire sans aucun problème. Mais j'avais des clients qui venaient et qui voulaient eux-mêmes faire les choses dans la chambre noire. Mais je ne pouvais pas allumer parce que moi, je travaillais. Donc, je les amenais dans la chambre noire. Je leur disais, ça se trouve là. Je leur montrais, je leur faisais sentir les choses. Et puis, moi, je sortais, je les laissais travailler. Et tout d'un coup, j'entendais crier « Au secours, je suis perdu dans la chambre noire! Où est-ce qu'elle est la sortie ?» Je vous assure, c'est vrai. Et je devais rentrer, je devrais tranquilliser le bonhomme pour lui montrer la sortie. Il y avait un sas, bien sûr. Il ne savait pas où c'était. Il était perdu. Et c'était tout petit, hein, je vous dis en plus. Mais dans le noir, quand tu éteins l'esprit, tu es dans le noir. Tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Tu ne sais plus où aller. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas éteindre l'esprit. Seigneur, aide-nous à ne pas éteindre l'esprit, à écouter l'esprit, à sentir l'esprit. Comme on le disait tout à l'heure, Isa, elle a senti que le Saint-Esprit était en elle. Et là, les angoisses, les peurs, les craintes s'évadent. Mes amis, c'est important pour les temps que nous vivons actuellement. C'est important pour les situations que tu vis dans ta propre vie. J'ai bien aimé ce que Mathias nous disait. On est en train de licencier tout le monde à l'usine. Évidemment, il y a une ambiance terrible. Mais il ne s'est pas laissé atteindre par cette ambiance. Il a dit, Seigneur, je reste en toi. Je n'éteins pas l'esprit. Je proclame que ton esprit brûle en moi, brille en moi, est en moi. Et ça, c'est important. Ne méprisez pas
les prophéties. Alors, il y a prophétie et prophétie, il y a prophète et prophète. On est en train de parler à une assemblée de Thessaloniciens. On n'est pas en train de parler à un individu tout seul qui donne des prophéties tout seul dans les couloirs. Ça, je ne veux pas dans cette église des prophéties de couloir. Je refuse cela. Parce que ça amène toujours des détresses et ça amène toujours des moments difficiles dans la vie des gens. Ne faites pas ça. Et si quelqu'un vient vous dire, moi j'ai une prophétie pour toi, mais je ne peux pas le dire devant tout le monde, il faut te le dire en particulier, dites, attendez, je vais chercher mon pasteur, j'aimerais que tu le dises devant le pasteur. Et si la personne dit, non, c'est entre toi et moi, dis non, je ne veux pas ça. Je refuse. Faites-le, va chercher le pasteur Nino, pasteur Blaise, pasteur Serge, docteur Christine, moi-même, un responsable, notre sœur Solange, l'évangéliste Solange, qui travaille à Women's Glow et aux femmes de valeur. Allez parler à un responsable, Martine, peu importe, les responsables sont là. Dites, tu veux donner une prophétie? Mais viens, tu vas le partager devant quelqu'un. Pas en couloir, là. Parce que c'est important de vivre dans une société, un corps. Nous sommes le corps de Christ. Quand Dieu parle à une personne, il parle à tout le monde. Vous avez remarqué, Martine Rouneau est venue partager une parole. Elle a partagé une parole pour les familles. Elle ne l'a pas partagée en secret. Elle l'a dit devant tout le monde. Elle est venue me la montrer. J'ai approuvé sa prophétie. Elle a dit, Martine m'avait parlé cette semaine de cette histoire de peau fendue qui perdait la moitié de son eau et des fleurs qui poussaient sur le chemin. Quand elle l'a raconté, je savais qu'elle allait parler de ces choses. On était en accord. Vous comprenez? Accord. Il y a le mot corps dans l'accord. Un seul corps. C'est important. Ne méprisez pas les prophéties, ça veut dire aussi, il parle de prophéties qui sont écrites dans la Bible. Comprenez? Il parle aussi des promesses que Dieu a données à son peuple. Et il y en a beaucoup. Il y avait dans l'Ancienne Alliance plein de promesses au sujet de la venue de Jésus. Ça commence dans la Genèse. Et à travers toute la Bible, on voit les paroles prophétiques qui annoncent la venue du Messie, mais pas que. On parle de sa mort et de sa résurrection, mais pas que. On parle de son règne dans les lieux célestes, mais pas que. On parle de son retour en gloire, mais pas que. On parle des jugements derniers, mais pas que. On parle d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre. Quand tu lis ta Bible, cherche ces choses-là. Il y a des révélations dans la parole de Dieu. N'éteignez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties, n'éteignez pas l'esprit. J'ai un peu mélangé là. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est important. Parce que la parole nous parle. La Bible, ce n'est pas que du papier ou de l'Internet, peu importe. C'est la parole qui nous parle. C'est pourquoi si tu ne lis jamais la parole de Dieu, tu n'entendras jamais Dieu te parler. Tu penses que tu vas l'entendre te parler comme ça. Non. L'apôtre Paul, il connaissait la parole sur le bout des doigts, mais il la connaissait mal. Il a fallu qu'il ait une révélation de qui était Jésus. Il a eu la révélation de la parole faite chair. Il a eu la révélation d'un Jésus vivant, non plus qui allait venir, mais qui était là, et qui était venu, qui était mort, qui était ressuscité, et qui était déjà assis à la droite du Père. Il connaissait ces choses, mais il ne savait pas que c'était vrai en Jésus. Et quand il a eu la révélation, il a dit « Ouh, la parole de Dieu est extraordinaire ». Et là, elle a pris tout son sens. Il a vu la lumière. Il a compris ce que ça voulait dire. C'est la même chose pour toi.
Si tu ne lis pas la parole, si tu ne la médites pas, si tu ne la réfléchis pas toi-même, il va te manquer quelque chose. Ça fait plus de 50 ans que j'ai la parole, plus. J'ai 75 ans, j'ai 75 ans. Je suis né entre deux pages de la Bible. On a lu la parole de Dieu dès que j'étais en capacité de la lire. Je n'étais pas un bon élève. Hein. Moi, je lisais un peu dyslexique. Mais il a fallu que j'ai une révélation de Jésus pour que la parole devienne vie en moi. Mais alors quand c'était la révélation de Jésus, mes amis, tout le monde a appris que Jésus était vivant et qu'il était vrai. Tout le monde a su qu'il était le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et jusqu'à aujourd'hui, je lis la parole et je découvre des choses que je ne connaissais pas. Je creuse et je découvre des choses et ma foi, elle grandit parce que Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. On l'a chanté tout à l'heure. Paul dira, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Et là, vous savez, j'ai eu beaucoup de prophètes qui m'ont prophétisé des choses. Tu vas devenir millionnaire. Ben, je suis millionnaire depuis longtemps. Ben oui, mon père est riche. J'ai un trésor dans le ciel. Et il ne me manque rien. Vous comprenez? Des gens m'ont dit, oh, tu vas avoir un avion privé. Tu vas voler d'un continent à l'autre. Ben oui, je prends Air France, Sabena. J'ai un avion privé. J'ai eu des prophéties mirobolantes. Alors j'ai dit merci. Je n'ai pas critiqué le prophète. J'ai mis ses prophéties de côté. J'ai dit OK, merci Seigneur. Par contre, j'ai eu des prophéties qui étaient moins amusantes. Tu vas être brisé par Dieu. Dieu va te tailler comme un diamant. Seigneur, ça fait mal. Ça s'est réalisé. Vous savez, il y a des prophètes qui te disent ce que tu veux entendre. Ils te disent ce que tu veux entendre. Il y en a d'autres qui te disent ce que Dieu veut que tu entendes. Et là, je vais les examiner, ces prophéties. Et je vais te retenir ce qui est bon. Je vais retenir ce qui est bon. Et je ne vais pas essayer de réaliser la prophétie. J'ai reçu une prophétie un jour qui me disait, tu vas parler devant des présidents, devant des hommes d'État et des choses comme ça. Je ne me suis pas dit, je vais chercher à aller voir le roi des Belges. Je vais frapper à la porte de tel président. Non, non. Mais un jour, je me suis trouvé assis à côté d'un ministre de l'Éducation. J'étais en Côte d'Ivoire et j'étais assis à côté de lui dans une pièce privée où on parlait. Et il me dit, mais moi je suis ministre de l'Éducation. Je dis, ah super. Il dit, moi je suis ministre de Jésus. Il me dit, mais j'ai fait mes études à Mons. Il dit, ah t'as fait des études à Mons? Ah c'est génial, il connaissait Mons. Je suis trouvé chez un président d'une république africaine, reçu en privé. J'ai dit, voilà, la prophétie se réalise. Je dis, Seigneur, ce n'est pas moi qui ai initié ces choses, c'est toi qui as prévu un chemin pour que je puisse les vivre et je te donne toute la gloire. Et ça ne me rend pas plus grand qu'un autre. Oh, toi, tu as vu des présidents. C'est des hommes comme des autres qui ont besoin du salut. Et je leur ai dit, vous avez besoin du salut. J'ai eu l'occasion de leur dire. Mais on n'a pas pris... On ne prend pas le gros coup en disant « T'as vu, j'ai parlé des présidents. » Il y en a d'autres, je pourrais vous citer d'autres trucs, mais ce n'est pas intéressant. Chaque fois, c'est Dieu qui a initié la chose. Il m'a prévenu, il m'a dit « C'est ça. » Et moi, je me suis dit « Seigneur, c'est quand tu veux. Mais prépare-moi pour que je fasse les bonnes choses. » Et boum, je suis arrivé là. Oh! Je dis « Ça, c'est la prophétie qui se réalise. » Je savais que c'était la main de Dieu, donc j'attendais ce que Dieu voulait que je fasse. Maintenant, tu peux recevoir des paroles prophétiques, comme je disais tout à l'heure, qui vont te tailler. Quelqu'un m'avait dit, Pierre, je te vois comme un collier de perles,
de diamants, pardon, et Dieu va te tailler. Et je vous assure qu'il m'a taillé. Hein. Et je crois qu'il y en a encore quelques-unes à tailler pour que ce soit un beau collier, comme il veut, lui. Jusqu'à la fin de ma vie, il va tailler des choses, il va les rendre plus belles encore. Merci Seigneur. Mais parfois je dis, Seigneur, arrête de tailler maintenant. Laisse-moi un peu me reposer, s'il te plaît. Ça fait trop mal. Mais Dieu nous taille. Dieu nous rend à la mesure de sa volonté. Amen. Et c'est ça qu'il veut faire pour toi, pour moi, pour nous, parce qu'il nous aime. Et quelles que soient les circonstances, on va retenir ce qui est bon, c'est ce qu'il dit. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ne prenez pas mon message comme argent comptant aujourd'hui. Examine ce qui te parle et retiens ce qui a touché ton cœur. Parce que ça, c'est bon. Quelque chose est venu en toi. Tu dis, ah, ça me parle. Comme Isa, elle disait, quand il a dit de lire sa Bible papier, là, ça m'a parlé. Comme Janine, elle a dit, ça m'a parlé. Alors je vais parler à Marianne, elle dit, mais moi je lis toujours ma Bible papier. Donc ça lui avait parlé aussi, parce qu'il s'est dit, il faudrait que je la lise plus. Et puis il termine par, abstenez-vous par toute espèce de mal. Ah, Seigneur, aujourd'hui, on ne sait plus ce qu'est le bien ou ce qu'est le mal, n'est-ce pas? Vous avez remarqué, dans le monde, on ne sait plus. Hein? Ce qu'on appelait mal hier, on l'appelle bien aujourd'hui. Ce qui était détestable hier, ça devient bien aujourd'hui. Tant que ça ne nous touche pas, mais ils n'ont qu'à continuer à faire leur truc, hein, c'est ce qu'on se dit. Hein. Tant que ce n'est pas chez moi, qu'ils continuent. Mais ce n'est pas ça que Jésus nous dit. Il te dit, abstiens-toi de toute espèce. Si vous allez dans la Genèse, il est écrit que Dieu a fait toute espèce d'animaux. Ça veut dire qu'il y avait toutes sortes d'espèces d'animaux. J'essaye de faire une petite comparaison. Je ne sais pas si ça fonctionne, qu'est-ce que tu en penses, Pam? Ça a l'air d'aller? On ne sait pas. Mais toute espèce de mal, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espèces de mal, de mauvaises choses autour de nous, des mauvaises paroles, des mauvaises personnes, des gens qui vont faire des choses qui sont vraiment exécrables et qui sont autour de nous. Abstiens-toi de toute espèce de mal. J'ai une supporter à côté de moi, là, c'est formidable. Ne tombe pas, ma chérie. Il va sauter, maman. Elle va sauter, maman. Allez, 1, 2, 3. On doit être comme des petits-enfants. Hein? Maman, il faut que tu viennes, maman. Allez, c'est ça l'église, hein? C'est ça l'église, hein? C'est beau, hein? Tu ne trouvez pas que c'est beau? Moi, je trouve ça merveilleux. J'aime ça. Vous savez, abstenons-nous de toute espèce de mal. Soyons comme des petits-enfants. Mais Dieu t'a donné un cerveau. Regardez si vous avez un cerveau. Yvette, est-ce que tu as un cerveau? Dieu vous a donné de l'intelligence. En plus, il nous a donné un livre de référence qui s'appelle la parole de Dieu et qui nous montre ce qui est le bien, ce qui est le mal. Ça, c'est notre critère de base. C'est notre référence. Et on va savoir si je fais cela, c'est mal, si je fais cela, c'est bien. Et je vais m'abstenir des choses qui sont mauvaises. Non pas comme étant dans une loi qui m'oblige, mais parce que j'aime Dieu. Ce que je vais faire, et je termine par cela, ce que je fais, c'est parce que j'aime Dieu. J'aime Dieu comme jamais. Tu dois l'aimer jusqu'à mourir pour lui. Hello, vous êtes là? Parce que Dieu t'a aimé jusqu'à mourir pour toi. Tu sais ça? Dieu est mort pour toi en mourant sur la croix. C'est pour toi qu'il est mort. Il est descendu de son ciel de gloire. Il est devenu un homme.
Il a souffert comme un homme. Ce que nous avons besoin, c'est d'aimer plus le Seigneur. J'ai aimé les chants de ce matin et le groupe de louanges a fait un travail formidable. Il a chanté la vérité de la parole de Dieu. Tu es fidèle, Dieu nous aime, tu as tout donné pour nous. Mais nous, comment est-ce que nous l'aimons? Comment est-ce que tu l'aimes? Tu viens dans sa présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Aide-nous à transporter cette présence avec nous ce matin. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit vous parle encore, vous conduise. Continuons à rester en communion avec lui. Et venons
tout le temps, 24 heures sur 24, dans sa présence. Portons cette présence avec nous. Répandons-la autour de nous. Et que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Amen.